Victoire du Paris Saint-Germain à l'Etihad 1-0, franchement incroyable. On se retrouve pour le débrief de ce match où le Paris Saint-Germain s'est imposé. Ils prennent une grosse option sur la qualification parce que le retour c'est mercredi et c'est au Parc des Princes en menant d'un but. Franchement, j'aurais pas cru que le PSG puisse prendre une victoire à l'Etihad, un nul pourquoi pas, mais alors une victoire, franchement, ils sont allés la chercher et honnêtement, c'est mérité, tu peux dire que c'est mérité parce qu'ils ont fait le match qu'il fallait. Parce que, offensivement, côté Arsenal, c'était le néant, honnêtement. À part les deux frappes dangereuses dont je reviendrai après, Arsenal, ils ont tellement manqué de danger offensif, de créativité, que le Paris Saint-Germain, ils ont su être solides défensivement. Ils se sont fait un peu peur lors du but hors jeu de Merino. Mais sinon, il a fallu un grand Didio Donnarumma, qui a été pour moi l'homme du match aujourd'hui, parce que les Parisiens, ils ont tous quasiment fait un match correct, un match plein. C'est peut-être Nuno Mendes un poil en dessous sur une petite erreur qui peut mener une action très dangereuse où Sakai récupère le ballon quand il n'y a quasiment pas faute. Mais sinon, globalement, le Paris Saint-Germain, ils ont encore fait une fois un match méga solide où ils sont peut-être cuits un petit peu trop tôt parce qu'ils commencent le match. On savait que c'était un Paris Saint-Germain qui est sur de mauvais résultats depuis deux trois matchs en Ligue 1, mais parce qu'ils ont cette demi-finale en tête et tu sais que ça allait avoir un nouveau Paris Saint-Germain qui n'aura rien à voir en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. C'est deux équipes qui sont différentes, surtout cette saison. Maintenant qu'en plus, ils n'ont pas la stricte d'invincibilité en Ligue 1, je pense que Luis Enrique, il va faire tourner jusqu'à la fin et que les hommes forts, il va les garder pour la Ligue des Champions. On avait aujourd'hui gros pressing sur le porteur du ballon, ça se positionne très haut, bloc haut. Sur les deuxièmes ballons, c'est comme des chiens, ça met le pied, ça court de partout. Kvaratskhelia, il fait tellement de retours défensifs de la 0 à la 90e minute. Il a suppléé Nuno Mendes, Saka, il a été franchement quasiment invisible. Et c'est grâce au gros boulot de Kvaratskhelia qui est toujours quasiment en prise à deux, tout en étant dangereux offensivement que Kvaratskhelia parce qu'il fait du danger. Timber, les premières demi-heures de jeu, il voit pas le bout. Il fait au moins 3-4 fautes. Ça aurait pu mériter un jaune. Il provoque pour moi un penalty. Il ceinture complètement Kvaratskhelia. Il fait le gros boulot. Kvaratskhelia, il a 3 joueurs devant lui. Il s'extire parce que c'est un joueur extraordinaire. Et Timber, il met son bras, il enlace Kvaratskhelia. Il le retire assez vite. Mais pour moi, Kvara, il tombe. Peut-être que c'est un poil trop dénaturé. Mais pour moi, il y a le bras qui est dans la course. Il y a penalty sans l'ombre d'un doute. L'arbitre ne veut pas tuer la demi-finale, je peux le comprendre. Mais pour moi, le penalty, il est franchement sifflable. Alors ça ne me choque pas forcément que tu le siffles pas parce que ça reste léger, même si c'est un bras dans la course, comme ça, c'est pas il le pousse, c'est vraiment un bras, il l'enlace. Donc pour moi, honnêtement, tu peux siffler penalty, c'est absolument pas choquant. Et de la même manière, tu peux siffler penalty pour moi sur Merino, la faute de Joao Neves. Parce que Joao Neves, il touche le ballon, mais pour toucher le ballon, il met son pied droit et le pied gauche il empêche la frappe de Merino. Donc pour moi, c'était un petit peu plus contestable que le péno sur Kvara, mais tu peux le siffler quand même parce qu'il met son pied devant, parce que tu mets le pied, que João Neves fasse ça exprès ou pas, il met le pied devant, Merino, il tape parce qu'il veut taper le ballon, mais il y a le pied de Nuno Mendes, parce que si on va dans ce postulat-là, euh, João Neves, il peut mettre le crampon et c'est la même chose. Donc pour moi, les deux penalties sont discutables. Sur Kvara, pour moi, c'est quand même beaucoup plus un penalty incontestable que Merino, mais c'est des faits de jeu, tu peux te dire que voilà, il y a un partout dans l'ensemble, l'arbitre a été franchement très très bon, excellent, mais le Paris Saint-Germain, ils ont fait un bon match, ils ont marqué méga tôt, et c'était le début parfait pour eux, où tu es haut sur côté Arsenal, ils voient pas le bout, franchement, une domination sans ballon et avec ballon, tu vois que le Paris Saint-Germain était au-dessus. Pourtant, à l'Etihad, il marque à la 4e minute sur une belle récupération c'est une grosse phase de possession où le Paris Saint-Germain, pendant 1 à 2 minutes, ils ont le ballon, ils conservent, ils se précipitent pas, ils essayent de bouger un peu le bloc en face qui est très compact. On sait que la défense d'Arsenal, même sans Gabriel, c'est une défense qui est très très solide, même sans Partey aussi, qui a fait que Rice était peut-être un petit peu plus bas, donc il pouvait peut-être un peu moins se projeter, et que du coup, tu avais un Merino qui n'était pas en faux neuf, mais en tant que plus 8 et qui ont franchement très peu pesé, honnêtement. Mais tu vois que défensivement, ils ont craqué, et sur une action tellement bien construite, tellement bien menée, ça part de Dembélé, dans un simili contre rapide sur un pressing d'Arsenal où tu vois un trou, je crois que ce n'est pas de Nuno Mendes qui est splendide pour casser moins deux lignes pour vraiment dans la bonne zone magnifique Dembélé face au jeu, il pousse un peu le ballon, il amène à Kvara. Kvara, il temporise sur Timber le temps que ses coéquipiers montent un petit peu. Décalage superbe de l'extérieur du pied droit. Et Dembélé, la frappe, elle est instinctive. Elle est pied gauche, tibia gauche intérieur. Je sais même pas comment il la prend, mais il la prend de façon à ce que ça traverse toute la défense. Raya, il est masqué par toute la foule qu'il y a devant lui. Le rebond permet que la balle
et un effet un petit peu extérieur, ça rentre en poteau but, c'est n'importe quoi. Dembélé, encore une fois, seul buteur de ce match, ça faisait 5 matchs qu'il n'a pas marqué. Et c'est là les grands joueurs, c'est dans les moments décisifs où on attend de lui qu'il soit performant. Et on l'a vu encore une fois aujourd'hui, une action, un tir, un but, point final. Le Paris Saint-Germain, il pousse un petit peu. T'as Doué qui a une excellente occasion, une frappe incroyable, mais surtout sur l'arrêt de Raya, il est splendide. Raya, il a fait quand même un solide match. La frappe de Doué, elle est magnifique. Mais tu vois que le Paris Saint-Germain essaie de pousser, mais sans trop se précipiter, parce que tu as 1-0, parce que tu es à l'extérieur, parce que c'est pas forcément toi de faire le jeu. Et pourtant, les 15-20 premières minutes, c'est le Paris Saint-Germain qui avait les clés du match, qui faisait le jeu. À part la frappe à la fin, la 45e minute, Arsenal, ils ont rien. Arsenal, ils ont rien du tout. Ils sont montés en puissance à la 30e minute, où là, moi j'ai trouvé que 35e minute, le Paris Saint-Germain, je sais pas si c'était une consigne, je pense pas, mais que 35e minute, le Paris Saint-Germain ont fait les efforts, ont fait le pressing, ont asphyxié Arsenal, sont créés les occasions. Pourquoi pousser plus? Tu as 1-0, il te reste 10 minutes avant la mi-temps, ils sont peut-être un poil reculés, ils ont peut-être fait un peu moins d'efforts pour s'épuiser un petit peu moins, ce qui fait qu'ils ont forcément un poil plus subi, parce que quand tu as des joueurs comme à Arsenal, comme les Merino, comme les Odegaard, ça crée du danger. Martinelli, pareil, Trossard, même si c'est dans l'axe, c'est moins percutant qu'à gauche, et Saka, ça crée quand même un peu de danger. Mais je ne les ai pas sentis cliniques. Odegaard, je ne me souviens pas d'une passe qui a été incisive, d'un décalage qui a été pertinent. Je ne me souviens pas d'un truc comme ça. Pourtant, c'est la force que ce que fait Arsenal. Le duo Odegaard-Saka, je ne l'ai pas senti aujourd'hui. Saka n'a pas été dangereux. Et je ne me souviens pas d'un dribble ou d'un décalage. Il y a peut-être un centre à la limite. Mais il n'y a pas grand-chose côté Arsenal. La seule grosse occasion en première mi-temps, c'est cette frappe à la 45e minute sur un magnifique ballon décalé. Je crois que c'est Merino qui décale, mais dans le dos de la défense, le départ de Gabriel Martinelli, il est magnifique. Face à face, il ouvre son pied, comme il a fait contre nous, contre le Real Madrid. Il ouvre magnifiquement bien son pied. Mais Donnarumma, il sort une parade extraordinaire. Il anticipe la main droite et la main gauche extérieure. Il va la chercher. C'est n'importe quoi sa parade. Contre Aston Villa, il avait été très décisif. Et encore une fois, aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain ne prenne pas un ou deux buts, c'est grâce à lui. Parce que honnêtement, pour gagner des compétitions comme la Ligue des Champions, il faut avoir un bon milieu, une belle attaque, une belle défense et surtout un très grand gardien. Ce qu'il leur a fait 2 fois au Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui, c'est clairement ce qui leur sauve aujourd'hui. Entre cette frappe de Martinelli, Arsenal a eu 2 grosses occasions, frappe de Martinelli à la 45e et à la 56e, la frappe de Odegaard, non pas d'Odegaard, de Trossard, où c'est, je crois, Trossard, je sais pas si qui la décale, mais il se retrouve en 1 contre 1 contre Donnarumma sur le côté gauche, il est gaucher, Donnarumma est intelligent, il se dit pas qu'il va fermer son pied droit, il se dit qu'il va tirer, comme on peut dire, pas tirer croisé, mais tirer pied ouvert avec son pied gauche. Et il fait la parade extraordinaire, le bout des doigts, comme je le dis sur TikTok, qui est dans la description derrière, si vous voulez vous abonner, allez-y, où il fait la parade comme Thibaut Courtois contre Liverpool, contre Salah ou Mané, je sais plus, bout du pied, il s'extend de tout son large, le mec il fait 1m95, il est énorme, il prend tellement de place, et là c'est la même chose, sauf que c'est pardon, avec la main, et que c'est une parade qui est extraordinaire, et qui permet au Paris Saint-Germain de ne pas couler, parce que là c'est gros temps fort depuis la 35e, là on a la 60e, c'est gros temps fort, et tu vois, la stat elle était sortie, depuis je crois, au moment où ils sortaient ça, on est peut-être à la 70e et ça faisait depuis la 30e que le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas tiré une fois parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont mis le but tôt, ils ont essayé de se procurer des occasions, ça n'a pas forcément marché. À part le but de Dembélé, il n'y a pas de grosse occasion, la frappe de Doué et potentiellement le 1 contre 1 de Barcola, mais sinon, à part la barre aussi de Gonzalo Ramos, il n'y a pas grand-chose côté Paris Saint-Germain, mais c'était pas eux faire le jeu. Ils viennent de marquer, ils sont tranquilles, ils essaient de gérer leurs efforts, de pas trop s'épuiser, sachant qu'ils ont laissé quand même beaucoup d'énergie lors du pressing qu'ils ont fait les 30 premières minutes. Ils ont essayé de temps en temps aussi d'amener un pressing, mais Arsenal, quand même, ils ont quand même beaucoup de qualité à la relance, même si tu vois que ça débat, ça tremble un petit peu. Les séquelles contre le Real Madrid, elles sont encore là. Tu vois que Kivior, il y a des renseignements qui ont été mal assurés. Tu vois, hier, Arsenal un petit peu fébrile quand même. Ils sont fait quand même bouger par une équipe du Paris Saint-Germain qui, comme je fais que de le dire, a fait le plus dur. Ils n'avaient pas besoin de faire le jeu. Ils ont marqué un but, ils ont joué en contre, ils ont été solides défensivement, disciplinés, Pacho, Marquinhos. Ils ont eu à un moment donné peur sur un coup franc où c'est Merino qui met le but de la tête. Mais il y avait hors-jeu, donc au final, Nicolas Jauvert le travaillait bien, mais il y avait hors-jeu, donc malheureusement, ça ne compte pas pour Arsenal. Mais le Paris Saint-Germain a fait le match qu'il fallait, c'était pas à eux de pousser. Arsenal, ils avaient un peu le ballon à la fin, c'est que même eux qui ont le plus de possession, mais une possession stérile qui n'arrive pas à créer de danger, qui n'arrive pas honnêtement à péter ce bloc du Paris Saint-Germain qui a été solide et qui a été joué en contre. Quand tu fais rentrer Barcola, Ramos, c'est de la vitesse, c'est de l'explosivité, et c'est toujours du danger qui est amené sur la défense de Arsenal, et c'est pour ça que Arsenal peut-être ils ont eu peur de se découvrir, mais c'est vrai que honnêtement, tu peux décevoir Arsenal, puis à la maison, on fait une prestation comme ça, honnêtement, au retour, j'en donne pas cher de leur peau, devant un Parc des Princes qui va être en folie, parce que là, c'est la demi-finale retour pour une place en finale contre potentiellement Inter ou Barça à Munich.
c'est pas tous les jours. Avec un avantage d'un but en plus à domicile, avec la forme que le Paris Saint-Germain ont, on sait qu'ils ont toujours le CV démon. On a vu contre Aston Villa qu'ils ont failli ressurgir. Maintenant, c'est la gestion des émotions. C'est comment tu vas aborder ce match retour avec ce but. Est-ce que tu vas encaisser un but très tôt comme le Real Madrid l'a fait contre l'Atlético Madrid? Ou alors est-ce que tu vas continuer à procurer un football comme tu arrives à le faire et que tu vas te procurer des occasions? Parce qu'à cet Arsenal-là, honnêtement, il ne m'a pas forcément impressionné. Ils ont quand même des blessures. Partey, tu vois que c'est quand même important dans cette boîte au milieu de terrain. Offensivement, le position de Merino peut-être, de Trossard quand il rentre sur le côté, il fait quand même beaucoup de bien. À la finition, tu vois que Havertz peut-être il manque, Jesus aussi il manque, tu vois qu'il y a quand même des manquements dans cette équipe d'Arsenal. Donc c'est des choses qu'il faudra changer au mercato. Mais maintenant, le Paris Saint-Germain, eux, ils ont fait leur match. Eux, ils ont mis le premier but. Ils se sont contentés de défendre, de jouer en contre. Et c'était complètement mérité. Tu pars de ce match avec un nul. Franchement, c'est très bien pour le Paris Saint-Germain. Mais ils prennent les 3 points, ou plutôt ils prennent une option sur la qualification, une option certaine. Donc franchement, très content pour eux parce qu'on veut évidemment une finale Inter-Paris Saint-Germain. Parce qu'on veut que ces deux équipes, que le Barça et Arsenal, ils sortent très très vite, même si c'est deux belles équipes. On a toujours la rancœur, évidemment, sur la rancœur. De toute façon, on peut se rattacher qu'à ça. Je vais vous dire, on peut se rattacher qu'à ça. Il faut sortir de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Donnez-moi vos top et offre vos commentaires. Personnellement, mon top, ce serait Donnarumma qui les laisse à fond dans ce match. Côté Paris Saint-Germain, je mettrais aussi Dembélé, Kvaratskhelia que j'ai beaucoup aimé honnêtement son activité. Défensivement, il est toujours là à faire les replis, il essaie de créer du danger. En flop, côté parisien, tu peux mettre Nuno Mendes à la limite, parce que je trouve que Ruiz a fait son match, a fait un très bon match. Vitinha peut-être un petit peu en deçà des autres au milieu de terrain, mais de l'activité, ils sont tellement là, c'est tellement un rôle de l'ombre qu'il ne faut pas les négliger pour autant. Et côté Arsenal, franchement, tu peux mettre du monde en flop. Hein. En top, j'ai du mal à te donner un top côté Arsenal. Tu as peut-être Raya qui sort une grosse parade sur Doué. Mais sinon, honnêtement, côté Arsenal, en top, j'ai du mal, franchement, à mettre un top. Peut-être Saliba, qui a quand même essayé de museler Doué, ou peut-être il a eu un peu de mal à se montrer Doué. Mais sinon, flop, tu peux mettre Odegaard, tu peux mettre Saka, tu peux mettre bon, Martinelli sur l'action qu'il a, il doit la mettre. Franchement, tu as beaucoup de choses à mettre en flop. Leus Kelly qui n'a pas forcément eu l'activité offensive et défensivement, ça a quand même été assez solide. Et encore, il y a des fois où ça passe un peu de son côté, notamment Hakimi. Donc, ouais, je pense que avant de finir cette vidéo, les amis, de votre top en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve demain pour le débrief entre l'Inter et le FC Barcelone, en espérant évidemment de tout cœur une défaite du FC Barcelone. Je sais même plus, je crois que c'est à l'Inter. Je crois que c'est au. Ah mon dieu, bref, je sais pas. En tout cas, ce qu'on espère, c'est la victoire du Barça et rien d'autre. À bientôt tout le monde.